taekwondo, sport olympique. Dans ce volume 1, nous allons vous présenter les coups de pied de base. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le taekwondo? Cette discipline est apparue il y a environ 1000 ans en Corée. Ce terme signifie en coréen Te, le pied, Kwan, le poing, et Do, la voie, le chemin, l'esprit. En d'autres termes, nous pourrions dire que le taekwondo correspond à la pratique d'une discipline physique empreinte de spiritualité. Poussez sur les pointes de pied, montez. Allez, on va tirer le bras ici. Voilà. Dans sa forme sportive, le taekwondo, longtemps appelé karaté volant, a développé une haute technicité des coups de pied. Les compétitions se déroulent donc en 3 rounds de 3 minutes. Les juges comptabilisent les points marqués, la décision finale pouvant aller jusqu'au KO. Rotation, les deux bras dans le même sens. Voilà. 8 catégories de poids échelonnées de moins de 50 kg à plus de 83 kg sont déclinées chez les hommes et chez les femmes. Change le sens de rotation. Voilà. Les compétitions enfants se déroulent sans touche jusqu'à l'âge de 12 ans et avec une touche légère au plastron de 12 à 16. Voilà. On lève le bras droit. Tire du côté gauche. Voilà. L'entraînement type comprend une partie traditionnelle avec blocage, attaque conventionnelle, pumse et technique de poing, que nous verrons ultérieurement. Voilà. La pratique du taekwondo peut se faire à n'importe quel âge, même dans sa forme sportive, des pupilles aux vétérans. Changez. Voilà. Tous les entraînements commencent par une mise en action que l'on appelle échauffement. Dans un premier temps, toutes les parties du corps sont étirées, de la tête aux pieds, en travaillant l'amplitude articulaire et ligamentaire. Voilà. Dans un deuxième temps, l'échauffement spécifique sera ciblé sur les articulations, ligaments et muscles qui seront sollicités par les exercices travaillés. Avancez la jambe gauche, on crochette les mains dans le dos. Penchez le buste en avant, laissez tomber les bras à l'horizontale. Voilà. La souplesse est une qualité essentielle. Avec un entraînement régulier, elle est accessible à tous. Changez, on avance la jambe droite. Sur un entraînement d'une heure et demie, l'échauffement peut prendre 20 minutes. Voilà. Nous vous laissons maintenant le soin de bien étudier tous ces exercices et de les répéter quotidiennement. Voilà. Sur le côté, on descend ici. Voilà. 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 Même chose en descendant complètement bas. Voilà. Changer. Avec le bras, on passe sous la jambe, pochette la pointe et on touche le talon. Voilà. Voilà. À l'entraînement comme en compétition, les coups de pied au casque sont déterminants et nécessitent une amplitude maximale pour toucher son adversaire. Le travail des écarts est le passage obligatoire et se décline aussi bien de façon latérale que faciale. La maîtrise du grand écart facial et latéral permet donc d'exploiter toutes les opportunités en combat, quelle que soit la position du combattant. De par leur souplesse naturelle, les taekwondoïstes féminines se réalisent complètement dans la pratique de cette discipline. Allô. Amenez les jambes. Jambes tendues, talons serrés. Allez, on descend. Et on remonte tout de suite, on y va. Voilà, soufflez en bas. Soufflez bien en bas. Allez. On sort les talons. Voilà. Lors de ces exercices de souplesse, le travail de la respiration est extrêmement important. Une respiration lente et profonde au moment de l'étirement maximum permet un relâchement musculaire. Dans les techniques de frappe, le kiap, cri, sert non seulement à exprimer toute sa force, mais également à ventiler. Allez, 2 temps sur le genou avant, 2 temps sur le genou arrière. Voilà. Voilà. On y va. Voilà. C'est. Les. Voilà. C'est. Changer le sens de rotation. Voilà.
fait. Mais. On y va. Hana. L'étirement spécifique du taekwondo permet, grâce à ses caractéristiques, de travailler l'amplitude maximale en un minimum de temps. À l'entraînement, c'est cette forme de stretching qui sera retenue afin de préparer les fibres musculaires à une sollicitation soudaine. Et on tire. Hana. Allez, on va poser les pieds au sol derrière. Hana. Le maintien des poses n'est pas à négliger car il permet de tenir longtemps une amplitude élevée, ceci pour éliminer les risques d'accidents musculaires comme les claquages ou les déchirures. Le pied de l'autre côté, tire sur le genou, la tête sur le pied. Voilà. Avec un entraînement régulier, on arrive sans peine à faire ces exercices, gage de réussite dans votre pratique. Voici maintenant certains étirements spécifiques réalisés par les membres de l'équipe de France, dirigés par Philippe Bouédeau, qui est, rappelons-le, 6e dan champion du monde militaire 1987, vice-champion d'Europe, 9 fois champion de France senior consécutivement de 1979 à 1987, membre du comité technique de la Fédération mondiale WTF, sélectionneur, directeur technique national et détenteur du brevet d'État second degré. Et voilà, vous êtes fin prêt maintenant pour débuter vos coups de pied de base, mais présentons tout d'abord le matériel, le casque pour une protection du visage, le plastron pour celle du buste, la raquette pour travailler efficacement sur cible, les protections génitales, tibiales, cubitales ainsi que les chaussures nécessaires à cet entraînement. Voilà, vous avez la panoplie parfaite du taekwondoïste. Et maintenant, enfilez votre dobok. Premier coup de pied, Apchagi, coup de pied direct de face. Développé au niveau moyen, niveau menton, et développé au niveau visage, Olgul. Partant de la position de combat, on a la possibilité de ramener le pied qui frappe derrière ou de le reposer devant. Il est bien important d'armer le genou afin de développer ce coup de pied. Le pied d'appui pivote de 90 degrés sur la pointe de pied. La partie qui frappe, c'est le bol du pied. Bien penser à relever au maximum les orteils. La levée du genou permet avec retard de déclencher le coup de pied, ce qui amènera la percussion finale. Une fois le coup de pied maîtrisé au niveau menton et au niveau Olgul, et un bon positionnement du corps dans l'espace, il est important de se resituer face à un partenaire. Pour y arriver, les techniques sont effectuées de façon isolée, à distance de combat. L'exercice commencé doucement s'accélère progressivement, jusqu'à ressembler au rythme de la compétition. Afin de tester la précision de leurs attaques, les pratiquants s'exercent sur des cibles, communément appelées des raquettes. Puissance, rapidité, coup d'œil sont ainsi exercés. Apchagi est un coup de pied très puissant, dont voici l'illustration en compétition. Utiliser un attaque unique, direct ou en contre, Apchagi avec un bon timing fait souvent la décision. Mielochagi, ou coup de pied poussé, qui se développe également au niveau menton et Olgul.
il est bien important d'armer dans un premier temps complètement le genou et dans un deuxième temps de pousser complètement le poids du corps en arrière. Coup de pied que l'on appelle l'attaque du serpent à sonnette, ceci étant lié à la similitude dans la préparation arrière de l'attaque qui se fait en deux temps. 1 on arme et 2 on surgit en recherchant l'allonge maximum. Le pied d'appui pivote de 90 degrés et le pied qui frappe vient se reposer devant. La frappe se fait avec le talon, mais de plus en plus en compétition, afin de gagner en allonge, on frappe avec la plante de pied. À 2 et sans contact, ce coup de pied est assez difficile à réaliser. Il est néanmoins nécessaire de le travailler face à un partenaire. Le voici décliné sous toutes ses formes, jambe avant, jambe arrière, pas chassé et pas tiré. Associé au changement de garde, c'est un coup de pied redoutable. Sur cible, il est important de percuter la raquette. Ce coup de pied étant très puissant, un double plastron est nécessaire. Le travail au plastron permet de se retrouver en situation réelle. Il est important de respecter les distances, la qualité des démarrages et la position du pied qui frappe. Mirochagi fait souvent chuter l'adversaire, ou le force à reculer énormément, ce qui permet d'enchaîner derrière. C'est un coup de pied très efficace, à la fois en jambe arrière et en jambe avant. Nelio-chagi, coup de pied retombant. Ce coup de pied s'appelle également Apchaoligi, Toro-chiki, Chiki. Le terme officiel aujourd'hui reste Nelio-chagi. Ce coup de pied frappe à la descente. Il est donc important de monter la jambe le plus haut possible afin de redescendre avec le maximum de puissance. On vient armer Nelio-chagi soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Mais la descente se fait toujours bien dans l'axe. Le pied d'appui pivote de 90 degrés, pouvant aller jusqu'à 180 degrés dans certaines actions de combat. On frappe traditionnellement avec le talon, mais également avec la plante du pied pour plus d'allonge. Ce coup de pied est communément appelé coup de pied marteau.
Il est important pour les débutants d'amener le buste en avant ou de pencher la tête, de façon à ne pas être déséquilibré vers l'arrière. Prenez votre temps. Position de combat au départ. À la raquette, variez souvent les distances. Voilà. Voilà. Ouais, tranquille. On frappe jambe avant, jambe arrière, Prenez votre... en montant à l'intérieur ou en montant à l'extérieur. Après la frappe, retombez bien en garde. Voilà, très bien. Tonique après, regarde devant. Voilà. Regarde devant. Très bien. Une fois le coup de pied maîtrisé en technique unique, il est important de le décliner sous toutes ses formes. Oui. Ah tiens. Maîtriser la distance est un élément essentiel du taekwondo. Ah tiens. Oui. Ha. Aïe. En compétition, il est très difficile d'anticiper Neliochagi. Beaucoup de combattants sont surpris, et ce coup de pied est pratiquement impossible à parer. Yopchagi, coup de pied latéral. Monton Yopchagi. Olgul Yopchagi. Ce coup de pied très puissant est très souvent utilisé pour les techniques de casse, les kyokpa. Dans un premier temps, armez le genou en gardant le pied de frappe dans l'axe et développez ensuite le coup de pied. Dans sa forme traditionnelle, on ramène derrière après la frappe. Dans l'optique des compétitions, on repose devant. Les débutants doivent appréhender ce coup de pied en 2 temps. Le pivot du pied d'appui est essentiel. Le pied pivote de 180 degrés. On ramène derrière. On repose devant. L'on frappe avec le talon. Il est important de garder le talon, la hanche et l'épaule alignés. Pour compenser un manque de souplesse, on a la possibilité de pencher le corps en arrière. Dans l'application à 2, il est nécessaire de très bien développer ces techniques. Pivot du pied d'appui, alignement du talon, hanche et épaule. À la raquette, il faut essayer de traverser la raquette. Coup de pied que l'on développe jambe avant, jambe arrière, en pas chassé et en pas tiré. Comment faire? Après le travail de précision de la raquette, essayons de donner à Yopchagi sa pleine puissance.
Il est nécessaire de décoller le plastron avec les mains afin d'amortir l'impact. Car malgré la double protection, Yopchagi pourrait casser les côtes. La puissance de Yopchagi lui permet de contrer n'importe quelle attaque. Duichagi, coup de pied retourné direct. Appelé également coup de pied de cheval, car très similaire à une ruade. Une fois la rotation effectuée, on retrouve pratiquement le Yopchagi. Olgul Tichagi. Comme tous les coups de pied retournés, il est nécessaire de perdre le moins de temps possible son adversaire des yeux. Le pied d'appui fait une rotation de 180 degrés et reprend sa position initiale. On peut également ramener derrière. On frappe soit avec le talon, soit avec le tranchant du pied. Après la frappe, le pied ne doit pas se laisser embarquer par la rotation. Le pratiquant doit rester maître de son pied tout le temps. Tichagi se décline en avançant, en reculant ou en contre sur place. En avançant, application au plastron. En contre. Associé à Yopchagi, il devient une attaque de haute compétition redoutable. Beaucoup de champions s'illustrent lors des compétitions internationales grâce au Tichagi. À très haut niveau, le KO récompense très souvent le Tichagi. Ne pas rester de dos après la frappe. Enchaîner tout de suite après le Tichagi. Pandalchagi, coup de pied demi-circulaire. Olgul Pandalchagi. Monton Pandalchagi. Pandalchagi que l'on appelait également Pichagi. Ce coup de pied issu directement du système de compétition est développé dans sa forme traditionnelle, arrêté à l'impact. Dans sa forme compétitive, c'est un coup de pied que l'on fouette.
pied d'appui pivote de 90 degrés et reprend sa position initiale. Pandal Chagi se frappe avec le dessus du pied. On peut également le développer dans la forme art martialiste avec le bol du pied. Pandal Chagi est la technique la plus utilisée en compétition. Les systèmes d'entraînement qui sont liés à cette technique sont les plus développés. Les grands spécialistes de la maîtrise du Pandal Chagi sont les Coréens, qui font référence. Très souvent doublé, triplé, combiné à d'autres techniques, Pandal Chagi est la base du taekwondo moderne. On l'utilise précédé ou suivi de demi-tours avant, arrière, de tours complets et de sauts. Bien faire claquer la raquette, car cet exercice correspond à la frappe idéale pour marquer les points sur un plastron en compétition. Démarrez bien, démarrez bien. C'est bon. Olgul Pandal Chagi nécessite une distance très courte. Il est beaucoup moins usuel que Monton Pandal Chagi, mais il en est d'autant plus surprenant. Les compétiteurs sont capables de décliner Pandal Chagi dans toutes ses formes possibles, à toutes les distances nécessaires, au niveau moyen et au niveau visage, et combiné à n'importe quelle autre technique. Au double plastron, on travaille toujours la puissance. D'après les études statistiques, 70% des points en compétition sont scorés avec Pandal Chagi. Hand Chagi, coup de pied remontant. Devenu incontournable dans la compétition, Hand Chagi a ainsi gagné sa place dans les coups de pied de base. Il s'exécute la jambe complètement tendue. Adapté aux techniques de corps à corps, Hand Chagi est la gifle des coups de pied. Très souvent utilisé pour frapper au casque, Hand Chagi permet de se libérer d'un corps à corps. Une grande souplesse est nécessaire pour la réalisation de ce coup de pied. Le pied d'appui pivote de 90 degrés. On frappe avec l'intérieur du talon. Le travail des bras est essentiel. Ils interviennent comme un balancier. Par rapport au Nelio Chagi ici démontré, Hand Chagi nécessite les mêmes qualités physiques et exigences techniques, tête et buste en avant, balancier des bras, souplesse et un lever de jambe tonique. Il faut monter la jambe le plus haut et le plus rapidement possible afin d'avoir le maximum d'impact.
À la raquette, imposez-vous des distances très courtes. Bien sentir la trajectoire circulaire du coup de pied. Au niveau de l'impact, il y a deux possibilités. On claque la raquette et on ramène le pied sur le côté, ou on claque la raquette que l'on continue d'écraser. Dans les exercices à deux, soyez mobile tout en vous adaptant aux distances. Lorsque la distance est coupée et que l'on se retrouve au corps à corps, Handshagi reste la dernière chance. Tolyochagi, coup de pied circulaire. Monton Tolyochagi. Olgul Tolyochagi. Ce coup de pied circulaire dont la profondeur d'attaque est très importante permet au grand gabarit de s'exprimer pleinement. L'engagement total de la hanche à 180 degrés permet un placement correct du corps, alignant ainsi le talon, la hanche et l'épaule. Le balancier des bras rend possible le contrôle du bassin, assurant ainsi l'arrêt de la rotation. La position du pied qui frappe après l'impact déterminera la possibilité de pouvoir enchaîner derrière. Le pivot à 180 degrés du pied d'appui est l'élément déterminant dans la réussite de la technique. La frappe de Tolyochagi se fait avec le dessus du pied. Pensez à bien ramener le pied après la frappe afin de choisir l'appui au sol que vous désirez. La montée du genou détermine la hauteur de frappe, ouvrant la possibilité de doubler voire tripler les attaques. On utilise Tolyochagi avec des demi-tours avant ou arrière, des tours complets des sauts qui accélèrent sa vitesse d'exécution. Tolyochagi est très efficace de loin et développe une puissance redoutable. Furyochagi, coup de pied crocheté. Anciennement appelé Kamachagi, l'appellation officielle reste Furyochagi. Furyochagi n'est utilisé pratiquement qu'au niveau Olgul. Celui-ci, dans sa forme traditionnelle, s'exécute avec le talon, alors que la forme sportive privilégie la plante du pied, toujours à la recherche de l'amplitude maximum.
pied pivote de 180 degrés. On frappe traditionnellement avec la plante du pied. Furio Chagi se décline jambes tendues ou jambes fléchies, selon que l'on recherche puissance ou rapidité. Les débutants doivent apprendre cette technique en 2 temps. Premier temps, pivot du pied d'appui et armé du coup de pied. Deuxième temps, développement du coup de pied. En forme éducative, ne pas hésiter à exagérer le pivot du pied d'appui, quitte à exécuter la technique de dos. Furio Chagi se suit très bien de Tolyo Chagi. Utilisé avec la jambe avant, Furio Chagi est redoutable en contre. Jambe arrière, voilà. Ouais. 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 Tu veux. Ouais. 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 Une grande souplesse est nécessaire pour atteindre son adversaire au casque. Comment? Oui. Ah, tiens. Ah. Ah. Le travail de la raquette permet de développer les qualités de résistance. Ces qualités de résistance chez le taekwondoïste sont essentielles puisque les combats se déroulent en 3 rounds de 3 minutes. Furio Chagi s'effectue aussi bien de la jambe avant que de la jambe arrière. Sur 2 adversaires dans la même garde, il permet en attaque de la jambe arrière de frapper côté ouvert. Mondolyo Chagi, coup de pied retourné circulaire. On l'appelait également Pande Tolyo Chagi, Fecho ou Pande. Ce coup de pied s'exécute la jambe tendue. Le pied de frappe fait un tour de 360 degrés et l'impact intervient à 180 degrés. Mondolyo Chagi peut également se décliner pour les pratiquants avancés dans sa forme crochetée afin de réduire éventuellement la distance. Le pied d'appui fait une rotation de 360 degrés en 3 temps différents. La frappe s'exécute dans sa forme compétitive avec la plante du pied et dans sa forme traditionnelle avec le talon. Le débutant doit apprendre des Mondolyo Chagi en 2 temps. Premier temps, on engage la rotation des épaules, des bras et du pied d'appui. Deuxième temps, la jambe rattrape son retard. Il en découle ainsi une forte accélération. On utilise Mondolyo Chagi en attaque directe, après déplacement, après changement de garde. On lui rajoute des demi-tours avant ou arrière, des tours complets et des sauts, qui accélèrent sa vitesse d'exécution.
Mandolio Chagi est un coup de pied très technique qu'il faut avoir travaillé des centaines et des centaines de fois à l'entraînement afin qu'il devienne un coup de pied réflexe. Une autre forme de travail à la raquette consiste à déclencher les attaques au signal. Cet exercice permet de travailler le développement du timing. D'après les statistiques faites sur les championnats du monde, Mandolio Chagi est le coup de pied que l'on rate le plus souvent. Paradoxalement, c'est également avec ce coup de pied que l'on a le plus gros pourcentage de réussite de KO. Mandolio Pakat Chagi est un retourné circulaire, adapté aux distances très courtes. Ce coup de pied est le contraire de Hand Chagi, avec la rotation en plus. C'est l'extérieur du talon qui vient frapper. Après la frappe, il est nécessaire de continuer la rotation jusqu'au bout de la technique. Le pied d'appui fait une rotation de 360 degrés sur la pointe de pied. On utilise très souvent cette technique en sautant. Il est toujours conseillé aux débutants d'apprendre cette technique en 2 temps. Premier temps, rotation des épaules, pivot du pied d'appui. Deuxième temps, frappe, jambes tendues. Avec un pas aussi, un pas à bout. Voilà. Voilà, position de combat, très près, très près. Très près, très près. Ces techniques moins conventionnelles doivent être travaillées énormément afin un jour de pouvoir surprendre un adversaire. Toujours pour développer le sens du timing, on déclenche l'attaque au signal. Résumé des techniques. Ap Chagi. Tolio Chagi. Yop Chagi. Dwit Chagi. Medio Chagi. Hand Chagi.
Furio Chagi. Pandal Chagi. Mondolio Chagi. Miro Chagi. Mondolio Pakap Chagi. Ici à plat. Dans ce travail libre à deux, les pratiquants développent sans aucun contact tous les coups de pied. Ils les déclinent à tous les niveaux. Avec la jambe avant, avec la jambe arrière. Au fil de cet exercice, les combattants adaptent de façon très fine leur riposte à l'attaque de l'adversaire. Ils développent ainsi de façon intuitive le sens du combat. Cette forme de travail est la forme qui précède le combat de compétition. Nous remercions France, Audrey, Ludovic et Michael, membres de l'équipe de France de Taekwondo, pour leur participation à ce premier volume consacré aux coups de pied de base. Maintenant, il vous reste à vous entraîner très régulièrement en suivant les conseils de Philippe. Nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro.
Hop